Salut les amis, c'est Papa Bear. Ça va? Je suis là à la limite. Tu as déjà vu plusieurs vidéos où je suis à la limite entre ce monde-là, donc le monde de mon voisin, agriculteur classique, et moi ici le jardingle qui prend, qui va dans tous les sens. Donc là je te montre une partie plus basse de chez moi, et donc forcément comme il y a entre ça et ça, ben moi je veux pas juste cette bande aussi simple. Il va falloir que je plante une haie. Je veux absolument densifier, créer une sorte de muraille végétale, pas que sur une ligne mais sur 2-3 lignes, vraiment le densifier et remplir pour que ça fasse tu vois, que ça vienne ici, ça gonfle comme ça. Et de tout ça, je peux venir chercher et des fruits, et de la vie, il y a plein de fleurs, et c'est des abris pour les animaux, etc. Et ça fait tout un couloir. Donc au lieu d'être juste droit comme ça, parce que là vraiment, tu vois, c'est super droit. Donc oui, je vais aller tout droit ici, mais à l'intérieur, moi, je fais des rebonds. Hop, je fais des vagues aussi. Tu vois, comme ça crée différentes enclaves. Après, hop, ça ouvre vers un roncier qui est là et d'autres arbres qui vont s'épanouir vers une autre forêt. Donc je m'amuse. Mais comment tu fais pour faire tout ça? Parce que c'est beaucoup, là j'ai 200 mètres. Donc soit l'idéal, tu as de la chance et tu peux dérouler des gros ballots de paille avant, mettre de la matière organique, tu as du BRF à Toco, donc vas-y à fond. Sinon, bah, t'es comme moi, tu galères un peu. Et donc moi je mets de la paille, je mets ce que je peux. Et donc les premières années, comme j'avais pas beaucoup d'arbres et que je galérais au début, et ben j'ai fait des boutures d'osier, tu vois, il y en a sur les 300 que j'ai fait, peut-être 100 ont bien prise, mais voilà, il est enraciné. Donc une bouture d'un osier, c'est un bout de bois, un bout d'osier que j'ai juste planté et qui voilà commence à s'installer, à s'ancrer. Donc maintenant moi ce que je fais maintenant après 1 an, 2 ans, donc je viens toujours les dégager, les entretenir. Et si tu regardes en dessous, bah, j'ai mis plein de bois, j'ai mis des vieux bambous, j'ai mis du bois. Dès que je peux, au maximum, je viens mettre de la matière carbonée, sec, etc. Donc des fois je récolte et hop, je viens jeter dedans. Sinon, le BRF que je vais recevoir quand j'ai le luxe d'en avoir. Sinon, tous mes composts caca viennent ici, viennent dans la haie. Donc une fois qu'ils ont été compostés pendant 1 an ou 2, je les balance ici. Je viens rajouter un petit peu de compost, je rajoute toutes mes matières carbonées, des feuilles, etc. Et je plante à l'intérieur. Donc j'essaie de recréer ici du moins un sol beaucoup plus forestier pour aller plus vite, parce que je vais vouloir qu'il y ait une emprise d'arbres ici comme ici. Donc je peux aller chercher des inoculums dans la forêt, le faire venir ici. En tout cas cette bande qui va de là à là, elle va complètement changer, je vais complètement changer, altérer la biologie. Je vais faire accélérer les cycles pour que ça se rapproche de la forêt. Pourquoi? Parce qu'entre là et là, je vais avoir des arbustes, une haie, etc. Donc ça, normalement, t'as compris. Donc je vais tout faire au quotidien, je vais penser à ma haie, je vais dire, tiens, ma haie, qu'est-ce que je pourrais lui faire? Mais maintenant, sur la haie, puisque tu peux pas, si, regarde par exemple là ce que je te montre. Tu vois, je fais des boutures des peupliers et arbres à papillons, les budéas, c'est cool, c'est sympathique. Bon, j'en prends dans la ville, ou j'en trouve partout, au village. Il y en a partout qui poussent, j'essaie de prendre des différentes variétés. Et je te montre comment on en met un. Donc là, comme j'ai mis toutes mes... T'as vu, t'es en direct. Tu pourrais dire que t'as planté ça. Comme là j'ai mis mes bouts de bois mes bambous depuis longtemps, si je regarde en dessous, c'est tout cool, c'est ouvert, là, il n'y a pas d'herbe qui a pris. Le sol commence déjà à être prêt, tu vois, à recevoir. Donc sans rien faire, je viens. Écoute, ça va faire ce bruit. Ça fait toujours ce bruit-là, un arbre que tu plantes. Donc j'essaie de l'enfoncer au mieux que je peux sans abîmer forcément ça. Donc je fais attention, c'est pour ça que j'essaie de le maintenir. D'accord? Donc c'est juste une branche que j'ai coupée, j'ai enlevé les fleurs, j'ai fait une petite taille. Et là, ça y est, normalement, si tout va bien, Inch'Allah, de là, les racines vont prendre et ça va devenir un arbre, un buisson que je vais pouvoir tailler, qui va pouvoir évoluer et surtout qui va me faire accélérer, densifier ce cycle. Maintenant, au milieu, ce que je vais faire, parce que tout ça, ça va commencer à prendre, donc c'est les sortes d'arbres pionniers que je vais couper, qui vont dynamiser le sol, parce que chaque fois que je vais les couper, c'est les tailler un petit peu, paf, ça va envoyer des ta dans le sol, activer la vie. Forcément, moi ici, donc pas juste à côté de mon voisin qui malheureusement met encore des produits, donc ça va venir. Après, plus à l'entrée, là, je vais commencer à mettre du fruitier pour moi. Donc, je commence à mettre des framboisiers, des fraises, des arbres fruitiers qui vont monter. À terme, d'ici quelques années, on n'utilise plus l'agrochimie, etc. Donc ça sera résolu. Inch'Allah, on récupérera ces terres et on changera le design. Mais pour l'instant, je crée ça. Et à l'intérieur, protégé par tout ça, c'est là où j'ai toute ma vie sociale, ma nourriture, etc. J'ai commencé avant d'avoir ma haie, c'est pas grave, je me lance, je vais pas attendre 5 ans. Mais à 4-5 ans, ça remplit vraiment bien. Je te montre un autre truc en allant planter un autre budéa. C'est là en fait, là je laisse la ronce, si je fais rien, de toute façon la ronce va vouloir venir, ça tu peux pas éviter, c'est normal, elle est là, elle fait son job, elle va recouvrir. Mais elle est venue là, pourquoi? Parce que je te dis, je mets énormément de matière carbonée, donc elle très rapidement, c'est son milieu, elle va pouvoir sortir, s'épanouir et créer un beau roncier pour qu'à terme d'autres arbres vont sortir d'elle. Donc si je fais rien, elle va vouloir faire manger ici, donc lui à chaque fois l'agriculteur vient couper et à l'intérieur elles vont vouloir rentrer. Donc c'est à moi aussi de les couper, de la garder là. Mais ce qui se passe en dessous de ça,
elle est en train de m'accélérer les cycles, elle est en train de me créer le réseau des champignons, le réseau mycélien, elle crée le sol, elle crée un sol vraiment différent, elle apporte du bois, des nutriments, enfin bref, elle fait son travail, elle fait sa vie, plein de bestioles peuvent rentrer, vivre dedans, faire caca dedans, etc. Et de là, poup, 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 des noyaux naturellement vont se planter, et plap, plap, ça va sortir, et puis en fait la forêt va prendre, et au bout d'un certain temps, il y aura trop d'ombre, ce sera trop grand, elle va disparaître tout doucement. Merci, t'as servi ta cause, vive la vie, j'espère que t'as kiffé, etc. Donc elle va me servir énormément la ronce, c'est pour ça que je veux pas l'éliminer. Par contre, il y a des endroits à l'intérieur où si là je vais la tresser, comme je te dis, je la dorline, enfin je la fais à la droite à gauche, etc. Je la contrôle un petit peu plus. Ici, je la maintiens là-dedans parce qu'au sein de cette haie, tu vois, de ce truc de ronce, là j'ai plein de buissons que j'avais plantés, tu vois, des arbres qui eux kiffent, tu vois. Donc j'ai plus qu'à les démêler un petit peu. Des fois, ce que je fais, c'est que je vais appuyer avec mon pied sans trop abîmer juste pour coucher, tu vois. Bon, là j'arrive pas avec une main. Et je fais ça, et puis entre temps j'ai les autres arbres qui poussent. Donc voilà, c'est une des techniques que je fais pour accélérer ma haie. Et je t'en parlerai, j'ai plein de trucs sur Brigitte la haie, plein d'arbres, plein d'essences que je mets, et puis je te montrerai l'évolution et comment j'accélère tout ça et quelles sont plein de techniques absolument fantastiques. Donc voilà, c'était Babobert, ciao.